Des partis politiques aujourd'hui devenus des mouvements de soutien. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous avons vu des gens ici, au temps du président Alpha Condé, gueuler, parler de l'état de droit, de démocratie. Mais aujourd'hui, nous avons vu leur vrai visage. Ce n'était que des opportunistes. Ce n'était que des opportunistes. Oui, comme je l'ai toujours dit ici, cette transition, ça nous a permis de connaître les bons et les mauvais Guinéens. Les vrais politiciens, ceux qui font la politique par conviction ou ceux qui le font par intérêt. Cette transition nous a permis de faire la différence. Voilà. Nous allons écouter M. Faya Minimono. Après... Ce n'étaient pas ceux qui représentaient l'opposition ou la mouvance, mais ceux qui représentaient notre CENI. Ce n'étaient pas ceux qui représentaient l'opposition ou la mouvance, mais ceux qui représentaient l'administration et la société civile. La conclusion a été partagée, que la société civile guinéenne, elle est autant politique que les partis politiques. Ça, c'est le premier constat qui a été fait. Le second constat, quoique les lois de la République de Guinée imposent un devoir de réserve à nos fonctionnaires quand il s'agit du jeu politique, eh bien, vous savez ce qui se passe. Les représentants de l'administration au sein de cette CENI étaient les plus partisans. Les plus partisans. C'est ce qui nous a fait conclure en 2016 qu'il fallait changer le modèle de CENI. On s'était convenu qu'une série technique soit mise en place. On sait les deals qui ont empêché que cela soit. Donc, ce qu'on peut dire d'une manière générale, sur le plan du contexte, la crise de confiance, elle est aiguë. Et c'est dans cette crise de confiance qu'on a suivi la confiscation du pouvoir par le RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé. Nous savons beaucoup de Guinéens qui ont perdu la vie. Beaucoup qui ont fait la prison. Les frontières qui ont été fermées pendant longtemps. Le dialogue qui n'était pas au rendez-vous, etc., etc. C'est tout cela qui a amené au 5 septembre. Et lorsque le 5 septembre... Monsieur Faya Minimono, rien de ça nous a mené au 5 septembre. Et vous savez, j'ai un grand respect pour vous. Tant que vous êtes là, Alpha Condé, Faya, vous allez durer dans l'opposition guinéenne. Vous savez que le coup d'État là n'avait rien à voir dans votre lutte. Faya Minimono. Vous avez dit que le président Alpha Condé n'était pas bon. Vous avez tout dit. Faya, le président Alpha Condé n'a pas dissous de parti politique. Malgré que vous tenez des propos. Et à Louba aujourd'hui, on dit non, que il a tenu des propos contre le putschiste Mamadi Doumbouya. 5 ans. Faya, mène ta lutte. Mène ta lutte si tu veux avoir des gens derrière toi là. Mais tant que tu es là, Alpha Condé là, Faya, tu n'iras nulle part. Tu ne feras que gueuler ici. Faya Minimono, si vous voulez mener votre lutte là, c'est celui qui est en face de vous là. Faites face à lui. Vous ne pouvez pas comparer le président Alpha Condé à Mamadi Doumbouya. Vous étiez libre ici, les médias étaient là. Conditions de vie des Guinéens, vous connaissez le prix de sac. Aujourd'hui, vous avez votre maison à Conakry. Vous payez combien le prix de courant? Faya Minimono, enlevez le nom du président Alpha Condé dans vos comparaisons bidons. Aujourd'hui, vous avez le dictateur. Hier, vous avez traité le président Alpha Condé de tout. Ah, il était dictateur, tout. Faya Minimono, vous avez un dictateur en face de vous. Trouvez des stratégies. Parce que tant que vous parlez du président Alpha Condé, les gens du président Alpha Condé, on ne va pas vous suivre. On ne va pas vous écouter. Arrêtez de faire le semblant. Ce qui est en face de vous, il faut faire face à ça. Mais tout le temps, oui, Alpha Condé, nanani, nanana. Faya, on est fatigué de ça. Si vous avez peur de parler face au CNRD, taisez-vous. Vous ne pouvez pas comparer le régime d'Alpha Condé à ces bandits-là aujourd'hui. Où sont les politiciens? On dissout les partis politiques. Qu'ils évaluent les partis politiques. Quel est le parti qui a été évalué au temps du président Alpha Condé? Partagez. Donc, franchement, Faya, il faut arrêter l'hypocrisie. Si nous voulons tous faire face, comme l'UFDG est en train de le faire.
L'UFDG n'a pas le temps, Alpha Condé. Ça, le temps là est déjà passé. Même si demain vous allez parler de ça, nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, nous devons être unis, solidaires. Vous pensez que Mamadi Doumbouya, vous allez, hein, le caresser Mamadi Doumbouya. Il a décidé qu'il n'ira pas. Faya Minimono. C'est pas question de dire, ah, RPG a fait ça. Oubliez ça, Faya Minimono. Vous voulez faire face à Mamadi Doumbouya. Faites face comme le président Alpha Condé l'a fait. Depuis longtemps. Face au régime de Lansana Conté, paix à son âme. Mais tout le temps, vous êtes là toujours. Hein? Oui, c'est ce qui a fait ça. Si Mamadi Doumbouya avait fait le coup d'État, comme tu le dis là, selon vos revendications, c'est vous qui serez là aujourd'hui. Mais Mamadi n'a pas fait le coup d'État selon qui que ce soit. Il appartenait au régime d'Alpha Condé. Comme je vous ai toujours dit, le coup d'État c'est un instinct de survie. C'est un instinct de survie de Mamadi Doumbouya. Il appartenait au régime d'Alpha Condé. Doumbouya est un traître. Mamadi Doumbouya est un traître. Donc, il faut enlever le nom du président Alpha Condé dans vos comparaisons bidons. Mamadi n'a pas fait le coup d'État à cause de vous. S'il avait fait le coup d'État à cause de vous, il n'allait pas casser la maison de El Hassan Dramane. Il n'allait pas kidnapper. Voilà. Il n'allait pas kidnapper Fonike Mangi. Et d'ailleurs, regardez, aujourd'hui, nous avons perdu le père de Biloba, père à son âme. Le père de Biloba, nous l'avons perdu aujourd'hui. 10 mois, le monsieur n'a pas vu son fils. Ni les avocats, ni la famille, personne ne vous dira où est Biloba, le vieux. Dieu seul sait. On dit, oui, quand on est vieux déjà, on dit la maladie, mais aussi le stress. Le stress joue sur la maladie. L'angoisse. Vous avez un fils qui devait, celui qui devait prendre son père en charge. C'est lui qu'on vient enlever. C'est lui qu'on vient enlever. Pas de justice. Et pourtant, Mamadi Doumbouya qui prônait le 5 septembre que la justice allait être la boussole. Où est cette justice aujourd'hui? Où est cette justice aujourd'hui? Faya Minimono. Donc c'est pour vous dire que souvent, arrêtez de laisser le nom d'Alpha Condé dans vos, voilà, dans vos critiques bidons là, ça n'a pas de sens. Faya, vous saviez la liberté que vous aviez hier. La liberté que vous aviez hier et aujourd'hui, il y a une très grande différence. Donc le mieux, c'est de chercher à rassembler tout le monde. Vous ne pouvez pas être là à critiquer le RPG pour rassembler. Non. Aujourd'hui, nous avons face à nous un dictateur, un putschiste, un gourmand, quelqu'un qui ne coûte personne. Donc, pour faire face à ce dernier, vous devez chercher à... C'est pourquoi je dis souvent, les politiciens guinéens, moi je me demande, c'est quoi, quelle stratégie vous aviez? Le RPG est un grand parti. Le président Alpha Condé, c'est une grande personnalité. Le président Alpha Condé, oui, peut-être qu'il a fait son temps. Vous qui venez là, au lieu de chercher à rassembler les gens, au lieu de mettre des gens autour de vous, c'est-à-dire vous pensez que vous allez venir vous asseoir pour critiquer le CNRD, il faut envoyer des pics au RPG. Vous allez rassembler comment? Vous allez unir les Guinéens comment? Vous ne dépassez pas le RPG sur aucun plan, Faya Minimono. Sur aucun plan, même si le président Alpha Condé n'est pas le candidat du RPG. Mais si vous voulez attirer les gens, vous voulez, c'est-à-dire rendre votre parti un grand parti politique, il y a la manière de faire. Vous n'allez pas venir que vous allez attaquer Seloudalé, que les gens de Seloudalé vont vous suivre. Vous n'allez pas attaquer Sidia Touré, que les militants de Sidia vont vous écouter. Mais demain, si ces gens-là ne sont pas candidats, peut-être que les gens vont te suivre. Mais ça dépend de la manière dont tu vas attirer les gens.